Pendant presque toute notre histoire, on a cru que la Terre était le centre de l'univers et que tout, absolument tout, tournait autour de nous, y compris notre Soleil. Cette vision simpliste a évolué au fur et à mesure que de nouvelles techniques d'observation sont devenues disponibles. L'avènement de la lunette astronomique au 17e siècle a permis d'y voir beaucoup plus clair. Et ce que l'on a découvert a bouleversé les convictions de l'époque. En 1610, l'Italien Galileo Galilei s'aperçoit qu'il y a des petits points lumineux autour de Jupiter. À son grand étonnement, ces points ne sont pas toujours au même endroit par rapport à Jupiter. Et certains soirs, il en voit 3, et d'autres soirs, 4. Il n'y avait qu'une seule explication possible. Ces points sont des lunes qui tournent autour de Jupiter. Les lunes ne tournent pas autour de la Terre, donc la Terre n'est pas le centre de l'univers. Le clergé ne voulait pas entendre une telle hérésie, et Galilée, malheureusement, finit ses jours rejeté et excommunié. Sauf que les faits sont les faits, et que Galilée avait raison, bien sûr. L'arrivée de Hubble, il y a 25 ans, a elle aussi bouleversé notre compréhension du monde. Ce qui est révolutionnaire, c'est d'avoir placé un télescope à l'extérieur de l'atmosphère. Parce que sur Terre, la masse d'air au-dessus de nos têtes déforme notre vision du ciel. Hubble est tellement polyvalent qu'il a contribué à revoir plusieurs concepts. L'origine de l'univers, la formation des galaxies et des étoiles, et même notre compréhension des trous noirs. On le sait aujourd'hui, il est en fait assez commun de retrouver des trous noirs au centre des grandes galaxies, y compris de la nôtre, la galaxie de la Voie lactée. Grâce aux images d'Hubble, nous avons été témoins de la naissance et de la mort d'étoiles au sein de magnifiques nébuleuses aux noms évocateurs. On a aussi pu étudier comme jamais auparavant les disques de gaz et de poussière qui entourent les jeunes étoiles et qui, éventuellement sous l'effet de la gravité, deviennent des planètes. Nous connaissons maintenant l'existence de milliers d'exoplanètes, ces planètes qui tournent autour d'étoiles autres que notre Soleil. Mais pour l'instant, aucune ne ressemble à la Terre. Hubble nous permet aussi d'imaginer les tout débuts de l'univers. Et on peut remonter presque jusqu'au Big Bang. On sait aujourd'hui que l'univers est âgé de 13,7 milliards d'années, plus ou moins. Mais ce que des instruments comme Hubble nous ont révélé de plus impressionnant, c'est l'immensité et la richesse de l'univers qui nous entoure. Sur cette image, on voit plus de 5000 galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. De quoi donner le vertige, et pourtant, on ne regarde ici qu'un tout petit coin du ciel. Comme on l'a vu, plus on perfectionne nos techniques d'observation, plus on repousse la frontière de nos connaissances et mieux on comprend notre place dans le cosmos. Nous faisons partie d'un ensemble grandiose que nous commençons à peine à explorer et qui nous cache encore beaucoup de secrets. En fait, il serait présomptueux de croire que nous sommes la seule forme de vie dans cette immensité. Les télescopes actuellement en construction vont peut-être nous permettre de découvrir bientôt la première planète habitable autre que la Terre. Ça pourrait d'ailleurs être des chercheurs canadiens qui seront les premiers à la trouver. À suivre. Ici Julie Payette, Ad Astra.